bien voyons maintenant, c'est Seb. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un extra qui va se coucher. Du coup je filme avec mon téléphone au lieu de la caméra, du coup ça fait un plus grand angle pour moi. Ouais, ça fait bizarre. Donc on est là tout simplement pour parler de Blues Locks et de Samurai 8. Donc on va commencer tout de suite avec Blues Lock. Alors Blues Lock c'est quoi? C'est tout simplement un délire dans le genre où ils vont devoir former entre guillemets 300 attaquants et exclusivement des attaquants issus du milieu footballistique, du football. Et le but c'est d'avoir le meilleur attaquant possible pour l'équipe du Japon et ainsi tout simplement créer le meilleur buteur au monde. Du coup en gros décerner le ballon d'or, tout ça et remporter bien évidemment la coupe du monde pour le Japon, car celle-ci a été éliminée en 2018. Alors je ne sais plus si c'est inspiré du réel, mais je pense bien que oui, il me semble. Donc du coup il y a quelques petites références à des joueurs tout simplement du monde réel, comme par exemple Pelé, Eric Cantona et bien d'autres. Alors est-ce que du coup voilà, on a une petite image, donc je vois genre Pelé, il me semble, oui c'est bien ça. Et puis voilà, il y en a d'autres, Eric Cantona représenté plutôt correctement. Et du coup le gars qui organise tout ça, qui orchestre, c'est Jinpachi Ego. Donc voilà, autant dire parfaitement que ça part sur de bonnes bases. Donc on n'est pas là sur ouais intervice et tout ça, tu vois. On est vraiment là sur un truc totalement rafraîchissant, je trouve. Donc affaire à suivre pour ceux qui liraient éventuellement le tome 1, vu que c'était l'extrait du tome 1. Donc j'irai pas plus loin. Sur ce, voilà. Et bien maintenant on va parler de Samurai 8. Alors on va suivre l'histoire de ce jeune homme. Donc pour le coup je retiens le nom, Hachimaru. Peut-être que j'ai écorché un peu son nom. Donc non, Hachimaru plutôt, pas Hachimaru. Bref, et du coup c'est fait aussi par... alors il y a Masashi Kishimoto qui est dessus et Akira Kudo, pour ceux qui ne le savaient pas par exemple. Donc on va suivre son histoire et son but à lui ce sera de réunir 7 clés. Donc les 7 clés pour tout simplement avoir la boîte de Pandore. Donc du coup on va pouvoir suivre ce jeune homme, alors qu'au début dans l'extrait on pense que c'est un faiblard, hein, tu vois, qu'il n'a aucune qualité requise pour faire cette mission là, mais finalement il se trouve que il se développe à la fin et finalement on voit qu'il peut avoir des capacités, donc ça c'est cool. Mais est-ce que c'est quelque chose que moi personnellement je lirai au fil des années ou autre? Je ne pense pas. Personnellement, alors je ne dis pas que cet extrait était mauvais du coup, mais voilà, pour ma part non. Mais sinon voilà, l'histoire se base sur tout simplement une existence où je vais vous faire montrer quelques images hein, donc, où tout simplement le monde est un peu oula, la tête on la voit pas, où le monde est un peu sans dessous hein, j'ai envie de vous dire, pas apocalyptique non plus, tu vois, mais il faut faire quelque chose pour y remédier, tu vois. C'est pas mal. Du coup la quête est sympa en soi, mais pour moi ça reste quand même assez simple. Et voilà, c'est tout. C'est une histoire qui pour moi ne casse pas du tout les codes. Alors j'imagine que c'est du shonen, donc voilà, je n'en dirai pas plus parce que c'est vrai que c'est pas facile à comprendre au premier abord. Pour le coup, hein, pour moi, j'ai pas très bien compris sur le coup. Après, question de pouvoir, on est un peu sur des ressemblances un peu Naruto, on va dire. Hein, quand tu vois le cœur, tu vois, le centre du pouvoir, quand on montre comme Naruto au niveau d'ici, tu vois. Bon, c'est pas du chakra pour le coup, mais voilà. Donc sur ce sera terminé pour cette vidéo extra vague, j'espère que vous aurez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, parce que pour le coup j'ai été obligé de le faire avec mon téléphone, hein, parce que la caméra ne voulait pas. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas, et puis partagez, likez, commentez, voilà, commentez si vous en avez envie, et abonnez-vous si vous voulez suivre d'autres vidéos de ce type, niveau univers, animé, manga, voilà. Sur ce, ciao ciao, hein. Je vous promets des surprises à l'avenir.